Salut les filles, salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo avec les bassines et mon sac des produits terminés qui est de nouveau très plein. Donc on commence sans plus tarder. Premier produit que j'ai terminé, c'est le lait hydratant main Grenade et Passion de chez Marionneau que j'avais eu en solde il y a de ça quand même quelques temps. Alors ce produit, j'ai bien aimé tout d'abord l'odeur qui était plutôt sympa, un peu ouais, fruitée et fraîche. Donc j'ai bien aimé l'odeur, c'est vraiment un lait comme un lait démaquillant, mais pour les mains. Alors c'est vrai qu'on pouvait bien masser, on pouvait bien prendre le temps de masser les cuticules, etc. Donc voilà, l'hydratation n'était pas folle dingote, mais j'ai beaucoup apprécié ce produit. Je sais pas s'il est encore commercialisé, mais si c'est le cas, si je retombe dessus pendant des soldes, pourquoi pas le racheter, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, pourquoi pas. Je crois que ça commence bien. Ensuite, j'ai terminé le petit soin longueur et pointe sans rinçage du Petit Marseillais pour cheveux longs, pointe fragile, douceur et réparation. Alors premièrement, j'ai beaucoup aimé l'odeur, une odeur d'amande douce, oui, puisque ça a l'amande douce. Bravo Amy, tu as gagné le pompon. Ça sent très bon, c'est une odeur qui est très douce. J'avais un petit peu peur que ce produit alourdisse les cheveux et en fait pas du tout. Moi ce que je fais c'est que je fais mon premier shampoing décrassant, mon deuxième shampoing, un après-shampoing ou un masque, un soin quoi. Et ensuite une fois que je les ai bien essorés, bien rincés, bien essorés etc. que le séchage a commencé à faire son œuvre. Ensuite donc je mettais ce petit soin. Et non, ça alourdissait pas les cheveux, ça laissait une odeur pardon, très agréable. Est-ce qu'il y a eu un vrai effet sur les cheveux? Franchement, faut pas y croire. Mais c'était très agréable. Alors peut-être pas que je vais racheter celui-ci, mais j'ai envie de tester celui aux carités, réparation, etc. parce que j'adore l'odeur. Donc voilà, peut-être pas celui-ci, mais il se peut que je rachète. On a terminé, alors ça je vais passer très vite, le Si Facile Pro lotion multifonction pour les lentilles souples de chez Atoll. Donc c'est de la lotion pour les lentilles parce que je suis myope comme une top et mon frère aussi, et du coup bah ça nous sert à laver nos lentilles. Et bien écoutez, ça nettoie vraiment très bien les lentilles, j'ai trouvé. Donc voilà, je l'ai beaucoup apprécié. Si vous ne savez pas où aller pour les solutions à lentilles, allez chez Atoll. Celle d'Atoll est vraiment pas mal du tout. J'ai terminé un mousse vache. Je faisais beaucoup rire mon frère avec ça. Donc un bain-bouche, voilà, de chez GFE. Je peux rien vous dire là-dessus parce que c'est tout en langue anglaise je crois. Bref, c'est un bain de bouche qui m'a coûté 99 centimes chez Noz. Alors il était fort, méga fort, sa race de fort. Voilà, il était très fort. Le bouchon, moi c'est ce que je me sers le plus du bouchon pour mettre le produit dedans. Et bien je sais pas si vous le verrez, mais il est tout fissuré. D'ailleurs il est prêt à craquer je pense. Donc si je recroise ah ben voilà. Voilà, qu'est-ce que je disais, voilà. J'espère que ça ne foutra pas du mousse vache partout. Si je le recroise, bah peut-être que je le reprendrai, mais c'est pas sûr. S'il y a lui et un autre, je prendrai peut-être plus l'autre, parce que celui-là, il était quand même assez costaud. Mais sinon, bon, il fait bien son job de mousse vache, donc pourquoi pas. Ok. Ensuite, j'ai terminé un reflet doré, un après-shampoing reflet doré à l'extrait de camomille et à l'huile de germe de blé pour cheveux blonds et châtain très clair. C'est les fameux petits reflets lumineux et ravivés. C'est les fameux petits après-shampoing de chez le Petit Marseillais. Donc là j'avais eu à 1,25 € chez Noz encore une fois. J'adore. Alors ça je les ai en tout cas j'en ai 3. J'en ai fini un mais j'en ai encore 2. J'adore ces après-shampoings chez le Petit Marseillais parce que il m'a craché à la gueule. Merci. Vraiment c'est assez compact, mais alors j'ai adoré premièrement
les odeurs et son efficacité parce que je trouvais que mon blond était assez joli. Cependant, je trouve aussi qu'ils ont tendance un petit peu, mais c'est vraiment très très léger, j'ai l'impression qu'ils alourdissent, excusez-moi, on va y arriver, qu'ils alourdissent un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose, un petit peu les cheveux, mais sinon j'ai adoré et j'ai encore du produit sur les lèvres, c'est pas grave. J'ai adoré ce produit, donc est-ce que je vais le racheter? J'ai beaucoup plus aimé celui au karité, mais celui-ci était quand même pas mal. Si je le retrouve chez Noz, oui, pourquoi pas. Allez, casse tout. J'ai terminé pour mon plus grand bonheur le shampoing très doux à la pomme verte, redonne brillance et légèreté, cheveux normaux à gras, usage fréquent, pH doux de chez Dop. Alors, pour mon plus grand bonheur, j'ai fini ce truc là. Pourquoi? Parce que déjà, mon Dieu, je ne sais pas où Dop va chercher pour son shampoing là, va chercher ses pommes. Mais ce sont des pommes qui ont un petit peu trop passé date. Non mais franchement ça sent une odeur de pomme, mais d'un chimique de ouf. Alors moi qui suis fan de chimique, là pour le coup c'est juste dégueulasse quoi. Ça sent même pas la pomme, ça sent un arrière-goût de pomme avec un goût de je sais pas quoi dégueulasse. Bref, en plus ce truc là fait régresser les cheveux beaucoup trop vite. Franchement je l'ai terminé en shampoing de décrassage parce que j'ai trouvé que en shampoing normal il faisait pas du tout l'affaire, donc ça non, je ne rachèterai pas, il est pourri, naze, je ne rachèterai pas. Je crois qu'il est bien tombé. J'ai terminé pour mon plus grand malheur cette fois-ci le douche crème douceur d'enfance au parfum authentique de Madeleine de chez Dop, encore une fois, et ce produit j'ai adoré, mais vraiment j'adore ce truc. Oh là pour le coup vraiment à chaque fois que je le sens j'ai envie de bouffer de la Madeleine. Ça, si vous êtes au régime ou quoi que ce soit, ne vous douchez pas avec ça, c'est horrible, ça sent trop bon. Et à chaque fois qu'on le sent avec mon Imi dans les magasins, on a envie d'aller acheter des Madeleines, donc non, c'est très dangereux, ça fait partie des produits hyper dangereux mais qu'on aime tellement. Alors pour l'instant, attention, je vais essayer de ne pas acheter de gel douche, essayer, hein. Donc pour l'instant je ne le rachèterai pas, mais je l'aime beaucoup trop pour m'en passer toute ma vie, donc oui, il se peut que je le rachète, pas tout de suite, mais c'est sûr que je vais le racheter. Ok. Ensuite, j'ai terminé un masque aquatonique peau fraîche Cool Moisturizer Mask au pur jus de raisin de chez Yves Rocher. C'est les petits masques comme ceci. Et alors, premièrement, l'odeur. J'ai adoré l'odeur. C'est une odeur hyper fraîche, très douce. J'aime beaucoup cette odeur. Ouais, c'est frais, c'est doux. Et par contre, pour le côté... son seul point positif à ce masque, c'est que je trouve que son côté cool fresh, c'est-à-dire son côté très, comment dire, très froid, très frais, ça donne un coup de frais, ça fait vraiment du bien. Après, de là à le racheter, je ne sais pas, mais il était très sympa et très agréable et j'ai beaucoup aimé l'odeur, donc peut-être, si je tombe sur une promo, peut-être, mais sinon je vais pas aller courir l'acheter, mais peut-être. Ça, je vais pas le jeter parce que c'est un flacon en verre. J'ai encore terminé un parfum. Je suis très contente. C'est le Gallien Festireo eau de senteur de chez Claude Gallien, qui est une petite bouteille qui se présente comme ceci. Alors l'odeur de ce parfum était très agréable. C'est une odeur, comment dire, de propre, hyper douce, hyper... Ouais, c'est vraiment une odeur de propre, hyper douce et tout, j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé ce parfum. Est-ce que je vais le racheter? Non, parce que j'ai des milliards de parfums à terminer. Donc je vais pas le racheter, mais il était très agréable.
Et je crois qu'il coûte pas très cher ces parfums là, donc voilà. Un autre truc que je vais pas pouvoir jeter parce que c'est du verre, c'est un déodorant, le Antitranspirant Stress Protect, protection maximum, testé en situation de stress. 48 heures de protection et de soins, efficacité renforcée, tout ça de chez Nivea. Alors, premièrement, j'ai adoré, mais adoré l'odeur. C'est la même odeur que le je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il est, lui aussi, il est tout crémeux. C'était une sorte de crème blanche, voilà. Et ouais, c'est exactement la même odeur, donc j'adore que ce soit l'un ou l'autre. Efficace, oui, il est efficace. Ça fait de la poudre de déodorant, dis donc. Oui, il est efficace. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Est-ce que je le rachèterai? Si je le retrouve en promo, franchement, pourquoi pas, parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Arrive à parler, merci. Donc voilà, je l'ai beaucoup apprécié et peut-être que je le rachèterai. Dernier soin que j'ai terminé, c'est de la gamme nutritive végétale. C'est le Baume Nutrition Intense pour la nuit, pour peau sèche à très sèche, de chez Yves Rocher, qui est la petite crème de nuit. Alors, j'adore l'odeur de cette gamme, j'adore vraiment. C'est une crème qui est relativement, comment dire, relativement nourrissante, très agréable. L'odeur, l'effet sur la peau, j'ai trouvé que la peau était confortablement hydratée. Bref, j'ai beaucoup aimé ce soin. Je l'ai déjà en backup parce qu'il y avait un acheté un offert ou un truc comme ça. Donc je l'ai déjà en backup, mais voilà, je l'ai trouvé très sympa. J'ai beaucoup apprécié. On passe au make-up. Je vais commencer par la poudre, comment qu'elle s'appelle? Poudre universelle libre, poudre libre finie naturelle de chez Chanel. Qui se présentait comme ceci. Alors, je vais vous faire voir une photo pour voir un petit peu la couleur de cette poudre. Donc, qui était plus ou moins jaune. Alors, sur ma peau, ça ne va pas très bien parce que certes, la teinte était très claire, donc c'était parfait, mais les sous-tons étaient jaunes. Donc, pour moi qui ai la peau à sous-ton froid rose, c'était un petit peu compliqué, mais cela dit, je l'ai porté tous les jours en allant au travail, etc. Il n'y avait pas de souci. Je n'ai pas trouvé qu'elle était exceptionnelle dans le sens où, comme d'habitude, je régresse, la peau du visage et régresse assez vite, donc j'ai pas trouvé qu'elle était exceptionnelle. Donc non, écoutez, j'ai rien à dire, je ne la rachèterai pas. J'hésite un peu à la racheter et à la jeter, pardon, parce que j'ai pas envie de casser le pot. J'aimerais bien le garder pour si jamais je casse une poudre ou quoi. Bon allez, je tente quand même de le jeter. Si je l'ai cassé. J'ai enfin terminé parce que ça fait un moment que je me le traîne. Celui-ci, c'est le fond de teint dans la gamme Make-up. Le 3 Sun Beige de chez Cyan Beauty, donc la marque de chez Lidl. J'ai beaucoup apprécié ce fond de teint qui a une couvrance, je dirais, moyenne. Ouais, je dirais moyenne. Par contre, et ce pourquoi je ne l'ai pas terminé très vite, c'est que la teinte n'était pas très claire. Et pourtant, je crois que c'est la plus claire. Enfin, il me semble, hein, je suis pas sûre, mais il me semble. Je ne sais pas du tout s'il continue à commercialiser ce fond de teint parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Mais en tout cas, c'était un très bon fond de teint pour vraiment pas cher. Bien, Cyan, Lidl, ça coûte vraiment pas cher. Il y a 30 ml, c'est dans un tube comme ceci, il n'y a pas à se casser la tête. Vraiment génial. J'ai adoré ce truc. Si je le trouve avec la même formule, donc dans le même truc, un peu dans une teinte un peu plus claire, peut-être que je vais le racheter. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc si vous le croisez, n'hésitez pas à le tester. Il est vraiment top. Ok. Et enfin, pour terminer, j'ai terminé justement le Double Wear. Donc c'est l'anti-cerne zéro défaut texture
Je ne sais pas ce qu'il y a écrit parce que je vous explique. J'ai collé un scotch pour pouvoir vous lire au produit terminé. Mais ça s'est tout déplacé. Bref, c'est l'anti-cerne de chez Estée Lauder en teinte 02 Light Medium que j'ai enfin terminé parce que c'était un format miniature. Ah, il y en a encore un petit peu. C'est un format miniature que j'avais eu dans un tout petit kit pour 10 €, un truc comme ça. Donc j'avais pu tester. C'est effectivement un anti-cerne qui est vraiment canon parce qu'il a une bonne couvrance. Il est vraiment très très bien. Il a une bonne couvrance, une bonne tenue, il n'y a même pas besoin de le poudrer, il est vraiment vraiment top. Par contre, comme d'habitude, hein, la teinte, voilà, je suis trop claire et ça c'est beaucoup trop foncé pour moi, vous le voyez bien. Par contre, il est très bien pour justement gommer les cernes. Donc pour le coup, je m'en suis servi ces derniers temps parce que j'ai une vie de taré, que je me tue au travail et que j'étais vraiment cernée comme un château fort. Donc voilà. Je m'en suis beaucoup servi, je l'ai beaucoup apprécié, longue tenue, pas besoin de le poudrer et une extrême bonne couvrance. Le prix, parce que c'est ce qui fâche, je crois qu'il est entre 20 et 30 €, donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Si je retrouve un kit avec, je crois que c'était la crème pour les yeux et l'anti-cerne, oui, je le rachèterai parce que ça vaut le coup. Rien que l'anti-cerne comme ça, il m'a fait vraiment des lustres. Donc voilà, j'ai adoré, adoré, adoré ce produit. Vraiment au top du top du top. Donc voilà. Ok. Eh bien ça y est, mon sac est vide. On va voir combien on a mis de points. Alors pour celle-ci, rien du tout. Pour celle-ci, 1, 2, 3. Et pour celle-ci, un produit, donc 4. Voilà, 4 points, c'est toujours mieux que rien. N'hésitez pas à vous me dire quels sont vos produits terminés. Et si vous avez terminé les mêmes que les miens, n'hésitez pas à me dire, vous, votre ressenti de ces produits. C'est toujours intéressant. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais ranger tout le bordel. Et puis, je vous fais de gros poutous. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et ciao!